Bonjour à tous, alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je partage à travers mon blog un maximum de conseils et de partage sur le métier de la coiffure pour aider tous ceux qui s'intéressent à la coiffure et à l'apprentissage de la coiffure pour en faire leur métier, même à n'importe quel âge. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler du BP coiffure en candidat libre car j'ai eu plusieurs questions à ce sujet. Donc je vais vous parler de tout ce qu'il y a à savoir pour passer son BP coiffure en candidat libre, donc quelles sont les conditions pour pouvoir le passer? Comment ça se passe? Quel cours faut-il? Bref, tout ce que vous devez savoir pour entamer l'aventure BP Coiffure en candidat libre sera dans cette vidéo. Alors juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça ne parle que de coiffure. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est le plus important pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et pour les nouveaux, vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure, pour vous accompagner dans vos achats de matériel afin d'avoir les bons critères et éviter du gaspillage. Alors voyons tout de suite ensemble comment faire pour passer ce fameux BP Coiffure en candidat libre. Commençons par le plus important à savoir, les conditions obligatoires pour pouvoir s'inscrire et passer le BP coiffure. Et oui, contrairement au bac par exemple où tout le monde peut s'inscrire assez facilement sans conditions, le BP coiffure lui a des conditions bien précises. Et si on ne rentre pas dans ces conditions, l'inscription sera refusée. Donc vous pourrez vous inscrire sur internet au moment des ouvertures d'inscription, mais si vous ne pouvez pas justifier des conditions demandées lorsque vous devrez renvoyer votre dossier avec les papiers à fournir, votre inscription sera tout simplement annulée. C'est pour ça que c'est super important de connaître les conditions avant de s'inscrire. Donc, les conditions qu'il faut avoir. Donc, il faut justifier de 2 années d'expérience professionnelle dans la coiffure si vous avez un CAP coiffure, ou justifier de 5 années d'expérience professionnelle dans la coiffure, évidemment pas dans la pâtisserie, si vous n'avez aucun diplôme. Donc, les personnes en école, en apprentissage, pendant 2 ans dans un salon de coiffure rentre dans ces conditions évidemment. Mais on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire pour les candidats libres, pour les personnes qui ne sont pas en apprentissage BP. Eh bien, si vous avez votre CAP, il y a 2 possibilités. Donc, soit être embauché dans un salon de coiffure pendant 2 ans, ce qui vous donnera les 2 années d'expérience requises. Alors attention, je dis 2 ans dans un salon de coiffure, mais si vous avez 2 années d'expérience dans 4 salons de coiffure différents ou plus, c'est bon aussi du moment que vous avez les 2 années d'expérience complète. Il vous sera demandé un certificat de travail et une attestation d'assiduité pour justifier d'un certain nombre d'heures de formation au sein du salon de coiffure où vous travaillez. Ces 2 papiers seront à demander au salon de coiffure où vous travaillez ou où vous avez travaillé. Et après votre inscription, vous recevrez tout ce qu'il faut exactement à indiquer pour chaque papier demandé. Donc, pas d'inquiétude. Autre possibilité, être à votre compte en auto-entrepreneur par exemple pendant 2 ans avec un chiffre d'affaires de 12 000 € pendant ces 2 ans. Alors pas de panique, 12 000 € ça paraît beaucoup comme ça, mais 12 000 € en 2 ans, c'est juste une moyenne de 500 € par mois de chiffre d'affaires, ce qui est facilement faisable. Vous devrez justifier ce chiffre d'affaires et ces 2 années d'expérience par un papier de l'URSSAF ou autre papier, tout simplement. En même temps, vu que je suis sur le sujet du BP coiffure, j'en profite pour répondre à des petites questions qu'on m'a posées par-ci par-là, comme par exemple, en travaillant que les week-ends, je n'arriverai pas à faire les 500 € de chiffre d'affaires chaque mois, donc comment faire? Honnêtement, même en travaillant que les week-ends, c'est tout à fait faisable de faire 500 € de chiffre d'affaires par mois. Alors, le chiffre d'affaires, c'est le montant global gagné et non les bénéfices. Donc, je vous assure, c'est complètement faisable. En travaillant uniquement les week-ends et en comptant 4 week-ends en moyenne par mois, ça fait 8 jours. Et en coiffure, c'est très facile de se faire 100 € en une journée. Oui, oui, je vous assure, 100 € en coiffure, c'est vraiment très facile à faire comme chiffre d'affaires. Du coup, en 8 jours de travail, c'est tout à fait faisable de faire un chiffre d'affaires de 500 €. Et même si le temps de commencer, de trouver votre clientèle, vous ne faites pas les 500 € dans les premiers mois, il y a d'autres mois où vous dépasserez les 500 € quand vous aurez votre clientèle et que le bouche à oreille se sera mis en place. Et du coup, ça compensera vos premiers mois qui auront eu un chiffre d'affaires de moins de 500 €. Donc, on ne dit jamais qu'on n'y arrivera pas. Si, vous y arriverez. Maintenant, voyons le cas où vous n'avez aucun diplôme de coiffure. Eh bien, il vous faudra justifier de 5 années d'expérience dans la coiffure. Donc, si vous n'avez pas de diplôme, vous ne pourrez pas justifier de ces 5 années d'expérience en étant à votre compte, car sans diplôme de coiffure, évidemment, on ne peut pas se déclarer et se mettre à son compte. Mais si vous avez travaillé 5 ans dans un salon de coiffure qui vous a embauché, car oui, on peut travailler dans un salon de coiffure sans aucun diplôme, eh bien, vous pourrez justifier de ces 5 années d'expérience en demandant une attestation de travail et une attestation d'assiduité pour justifier d'un certain nombre d'heures de formation au sein de votre salon de coiffure où vous travaillez et où vous avez justement été formé.
La seule différence entre quelqu'un qui est embauché dans un salon de coiffure, qui a le CAP coiffure et quelqu'un qui n'a pas de diplôme de coiffure, c'est le nombre d'expériences demandées. Donc 2 ans pour l'un et 5 ans pour l'autre. Mais les papiers demandés sont exactement les mêmes. Et je précise que vous pouvez répondre à ces conditions pour passer votre BP coiffure en France, même si vous avez travaillé à l'étranger pendant ces 2 ans ou ces 5 ans. Donc, imaginons que vous pouvez justifier par un certificat de travail et une attestation d'assiduité que vous avez 2 ans ou 5 ans d'expérience en ayant travaillé dans un salon de coiffure en Angleterre, en Espagne, au Maroc ou encore en Pologne ou n'importe quel autre pays, vous pourrez passer votre BP coiffure car vous avez les années d'expérience demandées obligatoires. Après, ne faites pas de fausses attestations par un salon russe qui pourrait vous dépanner si vous ne savez pas coiffer, car vous risquez de vous rétaler sérieusement au BP. Mais pour vous dire que vos années d'expérience sont valables quel que soit le pays où vous avez travaillé, ce qui est bon à savoir. Et surtout, ce qui est bon à savoir, c'est que quelqu'un même sans aucun diplôme de coiffure peut accéder directement au BP coiffure sans passer par la case CAP coiffure s'il a 5 ans dans le métier. Donc ce qui est vraiment top à savoir. Donc voilà pour les conditions. Elles sont strictes. Sans ces conditions, impossible de passer votre BP. Mais c'est tout à fait faisable et réalisable de remplir ces conditions en candidat libre quand on pratique la coiffure et qu'on veut en faire son métier. Une fois que vous connaissez les conditions, voyons maintenant ensemble le BP coiffure en candidat libre, comment ça se passe? Alors on va tout simplement voir ensemble les épreuves à passer. Alors d'abord côté écrit, il y a 3 épreuves professionnelles. Alors il y a une épreuve de sciences et technologies qui dure 3 heures, coefficient 6. Une épreuve management et gestion d'un salon qui dure 2 heures, coefficient 3, et une épreuve d'art appliqué à part entière, donc une épreuve de dessin de 2 heures avec un coefficient 2. Pour le BP coiffure, il n'y a qu'une seule matière générale qui, je le précise, comme pour le CAP coiffure, si vous avez un bac, vous pouvez être dispensé des matières générales. Donc vous pouvez être dispensé de cette matière. Donc la matière générale du BP coiffure, c'est expression et connaissance du monde qui dure 3 heures. Côté pratique maintenant, voyons, il y a 3 épreuves professionnelles. L'épreuve création où il faudra faire une coloration d'oxydation, un éclaircissement, une coupe et un coiffage qui peut être fait sur un modèle homme ou femme en 2h30 pour un coefficient 6. Ensuite, il y a l'épreuve modification durable de la forme. Donc ça peut être soit un frisage, donc une permanente, soit lissage défrisage. Donc c'est tiré au sort 3 mois avant le début des examens. Et cette épreuve peut être faite autant sur un modèle homme que sur un modèle femme. Elle dure 2 heures pour un coefficient 5. Et ensuite, pour la 3e épreuve de pratique, c'est une épreuve au choix. Donc vous choisissez entre coupe, coiffage, cheveux et barbe homme ou une coiffure événementielle, donc un chignon. À savoir, entre parenthèses, je le glisse quand même dans cette vidéo, pour la pratique, même si sur votre convocation, il y a écrit prêt de gros matériel, donc tabouret et tablette, ne vous fiez surtout pas à ça. Vous pourriez avoir de mauvaises surprises. On peut vous dire que l'établissement les prête sur votre convocation, alors que le jour de l'épreuve, l'établissement ne vous prêtera rien. Donc, il vaut mieux ramener sa tablette et son tabouret, même si c'est encombrant, que de se retrouver à travailler sans ça. Et une dernière épreuve pour ce BP coiffure, évidemment. Un oral de 10 minutes, vente conseil, coefficient 2. Donc maintenant que vous connaissez toutes les épreuves à passer, parlons de quel cours faut-il pour passer son BP coiffure en candidat libre. Alors je vais parler très brièvement des cours que je vous conseille pour passer votre BP en candidat libre pour les épreuves écrites professionnelles, je vous précise, car j'en ai parlé en détail dans 2 vidéos. Donc je vous mettrai un premier lien juste en haut, justement sur la première vidéo, j'ai commencé à en parler en répondant à la question quel cours pour passer son CAP coiffure. Et donc dedans, ça parle autant des cours du CAP coiffure que du BP coiffure. Et ensuite, je vous mettrai un 2e lien à nouveau ici, donc pour la suite d'un article où j'ai répondu à une autre de vos questions qui sont est-ce que ces cours sont-ils suffisants, donc autant pour passer le CAP coiffure que pour le BP coiffure. Donc normalement, voilà, ces 2 vidéos dont je viens de vous parler répondront à vos questions et vous parleront beaucoup plus en détail des cours dont je vous parle. Donc brièvement, je vous conseille tout simplement donc, le pack des savoirs associés Pivot Point que je vous remets en photo juste ici, que vous pouvez retrouver en lien à commander, donc juste en barre d'infos YouTube, je vous remettrai le lien. C'est un pack qui regroupe donc tout le programme de CAP et BP coiffure en plusieurs livres, ce qui vous permettra de réviser les bases de CAP à maîtriser en révisant le BP. Donc ce pack coûte moins de 100 € et donc pas besoin de débourser 3000 € dans une école à distance pour avoir la même chose. Pour ceux qui devront passer la matière générale écrite du BP coiffure,
vous avez ce livre que l'on trouve sur Amazon et que je vous mets ici en photo. Donc vous retrouverez également le lien de ce livre juste en barre d'infos YouTube, là, juste en bas de la vidéo. Comme ça, voilà, vous aurez juste à aller cliquer dessus pour aller voir si ça vous intéresse. Alors, je tiens à préciser quand même qu'en faisant des recherches, j'ai trouvé uniquement ce livre qui propose donc les cours de la matière générale du BP, mais n'ayant pas eu les matières générales à passer, je ne l'ai pas acheté ni utilisé, donc je ne pourrais pas vous en parler davantage. Ensuite, pour la pratique, voyons comment réviser. Eh bien pour la pratique, j'ai envie de vous dire que justement, on peut passer le BP après un minimum de 2 années d'expérience professionnelle. Et justement, après 2 ans de coiffure, c'est suffisant pour être assez rapide et être prêt à passer son BP. Et en plus, pour continuer à bien se préparer, vous avez l'avantage de pouvoir vous entraîner tout en travaillant. Tout simplement. La seule chose que je vous conseille, c'est de vous faire une petite fiche de timing. C'est-à-dire une petite fiche qui va vous aider à gérer votre temps, où vous allez vous écrire en combien de temps vous allez faire chaque étape pour chaque épreuve. Par exemple, pour l'épreuve création avec couleur, éclaircissement, coupe, coiffage en 2h30, vous allez vous dire, tiens, en 30 minutes, je dois avoir fini ça. En 20 minutes, je dois avoir fini ça. Je compte tant de minutes pour le rinçage, etc., etc. pour être sûr de bien gérer votre temps et être sûr que c'est réalisable. Car si sans faire exprès, vous traînez un petit peu sur une étape, puis encore un petit peu sur une autre étape, ça peut clairement vous pénaliser. C'est super important de bien se préparer côté timing, car de ne pas finir un modèle, ce n'est pas bon du tout côté notes. Et plusieurs personnes, que ce soit au CAP ou au BP, quand je les ai passées, n'avaient pas fini leurs épreuves. Donc c'est quelque chose de courant, c'est vraiment dommage, alors qu'avec un petit briefing organisation, ça permet de bien gérer ça. Alors je pense vous avoir tout dit, mais on va quand même aborder la question fatidique qui revient régulièrement. Est-ce qu'en candidat libre, on est saqué et noté plus sévèrement ? Alors, je pourrais pas vous le dire à 100%, mais ce n'est même pas sûr que le jury sache si on est en école ou en candidat libre. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est non, pas du tout. Perso, j'ai eu d'excellentes notes en pratique et orale, et donc je me suis pas fait saquer juste parce que j'étais en candidat libre. Après, on va pas se mentir, on n'est pas dans un monde de bisounours avec des gens toujours justes, et on peut se faire saquer juste pour le plaisir ou parce que notre tête ne revient pas à une personne du jury. Ou encore, et ça c'est complètement vrai, malheureusement, il y a des personnes qui sont jury et qui sont là uniquement, on dirait, pour casser, pour mettre des mauvaises notes par plaisir. J'en ai vu des hyper mauvaises, juste quand elles parlent déjà, tu sais qu'elles vont mal noter les gens. Elles ont déjà des comportements de ripoux. Et quand tu coiffes, tu sais quand t'as réussi ou quand t'as raté. Donc si vraiment on vous met une mauvaise note et que vous sentez vraiment l'avoir réussi, c'est que vous savez qu'on vous a cassé. Mais non, clairement, on ne se fait pas saquer juste parce qu'on est en candidat libre. Par contre, on n'est pas à l'abri de tomber sur un mauvais jury. Après, vous n'aurez pas les mêmes jurys. En général, à chaque épreuve, on a des jurys différents, ce qui permet, en cas de mauvais jury, d'avoir quand même toutes ses chances. Après, entre nous, si toutes les notes à toutes les épreuves sont mauvaises, bon, là, c'est plus trop une question de jury, hein. Mais sinon, soyez rassurés, on ne nous met pas des mauvaises notes juste parce qu'on est en candidat libre. J'espère vous avoir apporté un maximum de réponses et d'explications au sujet du BP coiffure. J'espère que ça vous aidera et que vous oserez vous lancer. N'hésitez pas surtout à poser vos questions en commentaire si vous en avez. N'oubliez pas également de mettre un petit pouce en l'air, c'est sympa et c'est pas cher. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres articles et vidéos toujours parlant de coiffure.